L'incertitude fait plus de mal que les tarifs imposés par Donald Trump. Bonjour et bienvenue au Web Journal. En cette journée où Donald Trump doit en principe imposer des tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium, les industries à travers tout le pays sont perplexes et la région du Saguenay ne fait pas exception. Charles-Antoine Desmolles, les derniers caprices du président américain font réagir. Bien oui, encore cette semaine, on est dans l'incertitude et l'imprévisibilité. Hier, Donald Trump disait vouloir monter les tarifs douaniers à 50 Finalement, aujourd'hui, il les passe à 25 et ça, c'est compliqué de cette manière depuis des mois. La preuve que ça fait réagir, c'est que même Rio Tinto ne veut plus commenter la situation tellement c'est en changement constant. Donc, le manque de prévisibilité est très difficile pour les compagnies. Il y a un manque de confiance qui se fait ressentir et il est encore plus présent lorsqu'ils se rendent compte que la majeure partie des compagnies américaines qui font affaire avec les gens d'ici ne connaissent même pas toute l'ampleur de ce qui se passe avec les tarifs douaniers. Donc, depuis le début, la Chambre de commerce et d'industrie du Saguenay-le-Fjord écoute et accompagne les PME de la région. On peut entendre la PDG Sandra Rossignol. Et ce qu'on a senti et ce qu'on se fait dire, c'est que les clients américains de nos PME ne sont pas au courant de ce qui se passe dans leur propre pays. Alors, ce sont les Canadiens qui informent les entreprises américaines. C'est très politique, ce qui se passe aux États-Unis. Et dans le quotidien des entreprises, ça ne semble pas percoler présentement. Donc, même là-bas, c'est compliqué. La guerre tarifaire a des impacts pour tout le monde. Sandra Rossignol rappelle pour les gens d'ici qu'il y a de l'aide financière qui sera donnée par le gouvernement canadien et québécois et elle incite et encourage les compagnies et les PME à les utiliser. Ce n'est pas parfait, mais ce sont des montants qui n'étaient pas prévus, qui peuvent aider pour la diversification et la productivité, parce que ce sera ça le nerf de la guerre. La diversification et la productivité. Donc, plusieurs moyens devront être pris. Les entreprises devront revoir leur modèle d'affaires et mettre tous les efforts possibles pour s'en sortir. Merci Charles-Antoine. Ça fait plaisir. La Banque du Canada a demandé à diminuer pour la 7e fois consécutive son taux directeur. Il est passé de 3% à 2,75% ce mercredi. Et cette diminution a pour objectif de protéger l'économie canadienne face aux tarifs américains imposés par Donald Trump. La ville de Saguenay s'est ajoutée à la zone de réglementée sur l'argile du Frêne. C'est ce qu'a annoncé l'Agence canadienne d'inspection des aliments dans un communiqué. Saguenay a maintenant l'interdiction de transporter des matériaux de frêne comme des billes, des branches et tout type de bois de chauffage sans l'autorisation de l'agence. Cet insecte ravageur a tué des millions de frênes à travers le Canada et les États-Unis. La ville a l'intention d'abattre près de 600 frênes dès la fin du mois de mars à Chicoutimi et à la baie. C'est une question de jour maintenant, là, avant que les premières équipes d'entrepreneurs se déplacent dans les quartiers pour faire l'abattage de ces frênes-là. Les frênes qui vont être abattus, ils sont situés autant sur des terrains publics, des parcs le long de rues, de grands boulevards par exemple, mais aussi sur certains terrains privés de citoyens. La MRC du Fjord du Saguenay a dévoilé ce matin son tout nouveau guide du promoteur, un outil conçu pour accompagner les investisseurs dans le développement de projets sur le territoire. Colline Lafargue a plus de détails. Colline, qu'est-ce que contient ce guide ? Alors déjà, ce guide, c'est avant tout un moyen pour la MRC déjà de renforcer son rôle dans la région, mais aussi de structurer son développement. Et donc en fait, il explique en détail le fonctionnement du territoire en abordant les principaux enjeux qui sont notamment la collaboration avec les Premières Nations et la protection des paysages et de l'environnement. Alors l'objectif, c'est vraiment de mieux organiser le développement en offrant un cadre clair aux promoteurs et aux entrepreneurs. Et de l'autre côté, le guide, il sert à accompagner ces promoteurs à démarrer un projet sur les territoires du Saguenay. Alors pour ça, il a fallu d'un an de travail avec plus d'une centaine de participants. Et donc, à cette conférence, il y avait plusieurs entrepreneurs présents, et aussi aux côtés de la direction générale donc, de la MRC et aussi aux côtés du préfet Gérald de Savard. Il était d'ailleurs satisfait de la collaboration qu'ils ont eue avec le transfert environnement et société. Et puis, il nous a expliqué comment ce guide a été élaboré.
Il y avait des consultations, on a travaillé avec les employés et les maires. Ensuite, il y a eu des consultations citoyennes. Puis après ça, ils ont revenu, puis ont fait un rapport, puis ça conclut le guide que vous avez aujourd'hui. Alors, l'objectif de ce guide, c'est donc un accompagnement pour les promoteurs qui pourront y trouver à la fois un soutien technique, mais un soutien aussi financier, avec toutes les connaissances qu'il faut sur les territoires du Saguenay. Donc, la directrice générale Parc Aventure Cap Jaseux, Rebecca Tremblay, en a, elle, bénéficié. De la mise en place pour un promoteur qui arrive, qui n'a même pas encore son plan d'affaires, bien, ça peut être un aide aussi parce que justement, avec des outils comme le guide du promoteur, bien, ils vont voir c'est quoi les enjeux, puis les priorités, les tendances à rimer dans le fond. Merci Colline. Tout de suite, une petite pause. Au retour, Tristan Côté nous parle de sport de combat. Frère, j'ai pas de télé-sous. Un passionné de sport de combat ouvrira bientôt son propre club de boxe à Chicoutimi. Dynamique Saguenay verra le jour le 31 mars prochain. Notre journaliste Tristan Côté a plus de détails à ce sujet. Tristan, qu'est-ce qui a poussé le propriétaire Alex Tremblay à fonder son propre club de boxe? En fait, ce qui l'a poussé à prendre une telle décision, c'est sa passion pour la boxe et sa fibre entrepreneuriale. Il a travaillé pendant de nombreuses années comme représentant des ventes pour des multinationales, dont l'entreprise de fabrication d'outils électroportatifs Milwaukee Tool et le fabricant de peinture Benjamin Moore. M. Tremblay n'avait aucun plaisir à être considéré comme un petit chiffre dans une grande entreprise, donc avec peu d'importance, on l'écoute. C'était rendu que, tu sais, dans les dernières années, j'avais le moton un peu le dimanche soir avant de recommencer à travailler le lundi matin. J'étais plus heureux dans ce monde-là. Travailler pour des grosses compagnies, souvent, on a moins de sentiment d'appartenance. Puis, tu sais, quand j'ai commencé à lancer les cours privés dans mon garage, bien là, tu sais, je me rendais compte qu'après ma journée de travail, bien là, j'arrivais dans mon garage, puis le sourire me revenait. Et Tristan, qu'est-ce que Alex Tremblay veut faire pour se différencier de son ancien employeur? Tout d'abord, il y avait des divergences de vision avec le club de boxe de Chicoutimi, là où il était entraîneur à temps partiel auparavant. Ses idées ne passaient tout simplement pas cette année et a décidé de quitter pour fonder son propre centre avec sa philosophie personnelle. Alors, en bref, c'est simple, il souhaite miser sur des équipements au goût du jour et des horaires qui se différencient de plusieurs centres. On peut l'écouter. Tu sais, ici, ça va être vraiment un endroit qui est neuf. Ça va être plus jeune, plus dynamique, comme le nom le dit. Je vais avoir des types de cours qui vont être complètement différents. Puis, tu sais, c'est sûr que on va se démarquer avec ça. On va avoir un accès 24 heures ici à l'établissement pour les membres platine. On va avoir des machines de musculation flambant neuves. Fait que, tu sais, je pense que c'est vraiment deux types d'entreprises complètement différents. Le propriétaire de Dynamique Saguenay tient à avoir une certaine proximité avec ses futurs clients. Selon lui, ce type de lien n'est pas très présent dans les autres salles de combat. Il m'a confié en entrevue qu'il veut être l'entraîneur qu'il n'a jamais eu. Merci beaucoup Tristan. Merci. La Coupe Chevrolet de hockey mineur féminin a contribué à augmenter de 19% le nombre d'inscriptions chez les filles dans ce sport au Saguenay-Lac-Saint-Jean. La preuve, 1900 joueuses de plus que l'an dernier participeront à l'événement qui se déroulera cette année du 3 au 6 avril. Il s'agit d'une première au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Jérémy Corriveau a les détails. Jérémy, quels sont les principaux avantages d'avoir un tournoi de hockey mineur provincial uniquement dédié aux filles? Eh bien, la Coupe Chevrolet facilite le nombre d'inscriptions au hockey mineur qui ne cesse de grimper, mais aussi la rétention des joueuses. Exactement, c'est une bonne chose. C'est très, très positif parce que souvent, les filles dans des équipes mixtes sont un petit peu mises de côté. Donc, en les rassemblant ensemble, en étant capable de faire des équipes exclusivement féminines, bien, c'est sûr que, bon, je pense en tout cas qu'on va réussir à les garder avec nous. Le soutien pour les filles qui souhaitent jouer au hockey est aussi beaucoup plus présent, surtout pour celles ayant des difficultés financières. L'Association féminine de hockey de Saguenay a été sélectionnée par Hockey Québec pour le programme de la première présence
qui permet aux jeunes filles de pratiquer leur sport préféré à moindre coût. On a habillé 33 jeunes filles, des patins au casque complètement gratuits. On les a fait 6 pratiques. On avait une organisation à Saint-Ambroise, une organisation à Allemand. Puis après ça, ces jeunes filles-là, ces 33-là, si on est capable par la suite qu'ils puissent s'inscrire auprès du hockey mineur, c'est des jeunes filles supplémentaires. Et qu'est-ce qui inspire le plus les jeunes filles à jouer au hockey? La nouvelle Ligue de hockey professionnel féminin a un grand impact. D'ailleurs, l'ambassadrice du tournoi cette année, c'est une joueuse ontarienne de la Ligue, médaillée d'or aux Jeux olympiques de Pékin. Emma Maltais joue présentement pour l'équipe de Toronto. Elle a livré un message vidéo inspirant sur le hockey féminin lors de la conférence de presse. Elle a d'ailleurs été de passage à Alma pour entraîner des athlètes féminines de la région. Je vous rappelle que la 46e édition de la Coupe Chevrolet se déroulera du 3 au 6 avril. 185 équipes vont s'affronter pour remporter les grands honneurs et les rencontres vont se disputer dans 7 différents arénas de la région. Merci beaucoup, Jérémy. Au revoir. On reste sur la patinoire parce que les élites de Jonquière disputeront leur match de deuxième ronde de repêchage contre les Gaulois de Saint-Hyacinthe ce soir. L'équipe qui sortira victorieuse de ce duel aura rendez-vous avec le grand gagnant et avec le gagnant de l'affrontement entre les Forestiers d'Amos et de l'Estacade de Trois-Rivières. Les Jonquiérois devront remporter 3 parties consécutives, en incluant celle d'aujourd'hui, pour avoir la possibilité de revenir disputer un match à domicile. Voilà, restez avec nous. Après la pause, on parle de culture avec Xavier Pouliot. L'Ordre du Bleuet, un organisme qui prône les arts, la culture et le patrimoine au Saguenay-Lac-Saint-Jean, a annoncé ce matin les lauréats pour le gala de cette année. Il s'agit de 10 récipiendaires impliqués en culture dans la région, mais aussi à l'international. Notre journaliste Xavier Pouliot a les détails. D'abord, Xavier Pouliot, l'Ordre du Bleuet a pour but de promouvoir la culture. En effet, Étienne, et ce n'est pas de tout repos de nos jours de promouvoir cette culture. Du moins, c'est l'opinion du nouveau président d'honneur, Robbie Gua. Lui qui vient d'un milieu où est-ce que les investissements pour ces opérations, eh bien, il va en avoir davantage que ce qu'on voit en culture. L'organisme a tout de même réussi à repêcher plusieurs individus qui seront récompensés pour leur rapport dans la communauté culturelle. Le gala qui se déroulera au printemps sera la 14e édition pour l'Ordre du Bleuet. En tout, ces 10 lauréats qui seront récompensés pour l'apport qu'ils ont en culture. On peut écouter l'opinion du président par rapport aux investissements en culture. Dans le secteur culturel, il faut faire beaucoup plus avec beaucoup moins d'argent. Et produire et vendre la culture, je le sais, hein, tous ces artistes, surtout émergents, là, en tant que partenaires de distribution, on les voit travailler très, très, très fort. Et c'est pour moi encore plus important d'envoyer un message qu'il faut les soutenir, il faut les aider à rayonner. Aujourd'hui, c'est un petit peu ce que l'on fait. Et Xavier, qui sont ces lauréats? Eh bien, cette année, les 10 récipiendaires proviennent de 4 catégories. Il y a ceux qui habitent au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a ceux qui proviennent de la diaspora, donc qui viennent d'ici, mais qui œuvrent à l'extérieur et à l'international. Puis, il y a ceux pour l'implication et puis finalement le posthume. Ce sont tous des gens qui œuvrent dans des milieux de la littérature, de la danse, des arts de la scène, mais aussi dans le patrimoine. Parmi ceux-là, il y en a plusieurs qui sont connus. On retrouve entre autres Sylvie Marcoux, il y a Louise Latraverse, et puis finalement, il y a aussi Richard Boivin qui est quand même connu. Un de ces lauréats est André Girard, un écrivain. Au cours de sa carrière, il a écrit 8 romans, mais aussi une vingtaine de nouvelles ainsi que d'essais. Il est quand même très fier de pouvoir accepter ce prix, mais il est aussi fier du progrès qu'a eu la littérature québécoise dans les dernières années. La littérature québécoise, là, elle est magnifique et ça paraît d'ailleurs. Hein. Je veux dire, c'est les livres qui se vendent le plus maintenant dans nos librairies. Ce n'était pas le cas il y a 40 ans. Là. Il y a 40 ans, c'était ordinaire. La littérature québécoise, dans les 10 meilleurs vendeurs, je pense qu'il y a 8 Québécois. Avant, c'était français, à 100 %. Comment expliquez-vous ce changement de direction? C'est les auteurs qui écrivent des bonnes histoires. Merci Xavier. Plaisir. La 61e édition du Salon du Livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean se déroulera en septembre prochain dans un tout nouvel environnement. Les rénovations au Faubourg Sagami forcent l'événement à déménager à Place Centre-Ville Jonquière dans les anciens locaux de Centre d'appel Nordia.
L'organisation en a fait l'annonce hier soir alors que le salon prenait place à l'hôtel Delta depuis 20 ans. Le festival culte de Port-Alfred a lancé sa programmation pour l'édition 2025 ce matin. Les artistes régionaux comme Joël Martel, Overbass, Mordicus et Bruno Rodeo seront à l'honneur. L'événement, lui, se déroulera le 2 août prochain à la baie. Du côté de la météo, maintenant, ça va être une belle semaine avec des températures qui vont atteindre les 2 chiffres. Sophia Lépine, le printemps arrive tranquillement, mais ce n'est pas encore le temps de ranger son manteau d'hiver. Et non, même que je vous conseille d'enfiler vos gants et votre foulard parce que même si le soleil est avec nous, il fait présentement moins 11 degrés à Jonquière en ce mercredi après-midi. Donc, il va faire cependant moins 20 degrés avec les refroidissements éoliens. Le temps va chuter en soirée de quelques degrés pour un moins 16 degrés à partir de 8 heures. Cependant, cette nuit, il va encore avoir un refroidissement pour une température de moins 18 avec quelques nuages. Pour Chicoutimi, c'est la même chose que Jonquière pour un moins 11 degrés. Même chose du côté de la baie. Du côté des villes environnantes, c'est un peu plus froid dans l'ouest, donc moins 14 pour Dolbeau-Mistassini. Même chose pour Saint-Félicien, Roberval et Alma. Un peu plus loin, ça se réchauffe à Tadoussac qui profite d'un moins 11 degrés. Donc, c'est quand même important de bien s'habiller. Et Sophia, on peut s'attendre à quoi pour les prochains jours? Du beau temps. Donc, à Jonquière, on va pouvoir enlever quelques couches de vêtements parce que ça va se réchauffer en journée pour un moins 2 degrés. Alternance sur les nuages, également de 40 de probabilité d'averse de neige en après-midi. Donc, pour le reste de la semaine, on va pouvoir profiter d'un temps assez chaleureux. Ça va faire du bien après un hiver assez frileux. Donc, on peut s'attendre à un maximum 7 degrés vendredi. On va même pouvoir s'attendre aux 2 chiffres en fin de semaine pour un 10 degrés samedi, minimum 4. On va même passer une journée de 12 degrés dimanche, minimum 2 degrés avec 60 de probabilité d'averse. Donc, on va espérer que le beau temps va perpétuer dans les prochaines semaines. Merci beaucoup, Sophia. Merci. Et c'est ce qui complète les informations de la Pige en direct. Je vous invite à nous suivre sur notre page YouTube de la Pige ATM. Merci d'avoir été avec nous et bonne soirée.